La Biennale a créé le Forum mondial des économies de l'art, FONMEA, qui offre la possibilité d'une ou des alternatives possibles au marché de l'art. Donc ça, c'est l'enjeu fondamental, c'est de faire exister l'idée ou la possibilité d'alternatives économiques au marché. Dans l'art, il existe une forme de pratique unique, c'est-à-dire les artistes doivent produire des objets qui doivent être vendus, exposés. La Biennale dit l'œuvre existe, mais c'est qu'une option, c'est seulement une option et non pas une obligation. Ce qui laisse évidemment un champ énorme de liberté. Ça remet en question d'une manière très claire ce sur quoi les centres de pouvoir existent en fait. C'est-à-dire le marché de l'art, c'est les méga collectionneurs, les lieux d'art. Oui, on peut avoir une pratique artistique qui a un sens et qui soit authentique et forte, sans forcément produire des grosses installations, sans avoir besoin des grandes institutions. On va déployer une programmation sur 2 jours avec des activités qui vont faire comprendre à la fois aux professionnels de l'art, mais aussi à tout public, que l'art et les artistes ne sont pas forcément dépendants du marché. En réalité, c'est un enjeu quasiment crucial dans la pratique artistique. Des artistes développent depuis des années, ou certains sont en train de développer aujourd'hui des pratiques qui ont formulé leur propre économie à l'écart du marché, en indépendance par rapport au marché de l'art. Au même titre que dans la société, il doit y avoir de la place pour tout le monde, dans l'art, il doit y avoir de la place pour chaque type de format, pour chaque type de pratique. John Hammond fait partie des participants à FONMEA. Sa démarche elle est d'une simplicité plus que pertinente, je dirais. C'est le raccourci de la simplicité, dans le sens où il dit, mais au fond, un artiste n'existe qu'à travers sa promotion. Donc il a vidé sa pratique artistique de l'œuvre d'art. Il a réussi à devenir relativement connu, du moins dans certains milieux, qu'à travers ses propres outils de communication, qu'à travers ses propres moyens. Il n'a pas eu besoin d'une agence de communication, des grandes institutions ou de tout ce qui fait généralement qu'un artiste devient connu. Il y a plus d'intelligence que de production dans son travail. Quand le sol est occupé, il faut occuper le sous-sol, c'est-à-dire que le terrain est occupé. La seule chose qui reste, c'est de faire advenir des endroits insoupçonnés, inattendus et hors ce monde cartographié, institué, qui n'offre plus beaucoup de surprises et d'intérêt.